aussi, vous déranger. Parce que l'homme là est à Guantanamo, vous chantez. Bon, aujourd'hui, on va parler de Amogu Belinga. Qui est Amogu Belinga? Qui a arrêté Amogu Belinga? Qu'est-ce qu'il fait à Kondingi? Comment il passe ses journées? Oui, c'est Apollinaire Rafika. Apo. Donc, on va parler de Amogu Belinga. Voilà quelqu'un qui est né. Qui est Amogu Belinga? Je réponds d'abord à la question. Amogu Belinga est né d'une famille très pauvre. Un jour, il m'a dit, Bachir, la seule chose que mon père m'a laissée, c'est une arme de chasse. On appelle ça quoi? Donc, voilà la seule chose qu'il a héritée de son père. On appelle ça quoi? L'arme de chasse, non? C'est une arme de chasse. Les armes qu'on met un cartouche, boum, on tue les jetés là. C'est le seul bien que son père a laissé. Et cette arme a créé des problèmes au niveau de sa famille. Je reviens en arrière pour que vous compreniez qui est l'homme. À cause de cette arme de chasse, voilà, une carabine, une carabine. Son père a laissé une carabine. Et ils ont discuté sur cette carabine et la famille s'est divisée. Lui-même, Amogu, en privé, m'a dit qu'il n'a jamais vu sa mère acheter un demi-kilo de viande. Et il l'a répété à la télévision. Quand sa télévision insulte les pauvres, il se rappelle de ça. Quand par exemple Bruno Bidjan dit que si tu veux être bien, marche avec les gens riches. Donc, si on comprend bien, on ne devrait pas marcher avec le père d'Amogo parce que c'est un pauvre. Vous comprenez? Il oublie d'où il vient. C'est la définition d'un parvenu. On aurait mis une autre personne à sa place. Il devrait rester manger sans faire des bruits. Donc, une télévision qui ne connaît même pas le passé de leur patron. Ils ne connaissent pas le passé de leur patron. Quelqu'un qui a souffert jusqu'en 2016 à Mogo avait une vieille Lexus. Son salon était déchiré. D'où sort l'argent de Amogo? D'où sort la fondation? Amogo a commencé à toucher le gros montant quand en 2016. Où il a utilisé les David et Boutou pour une histoire de 700 millions au Congo. Avant 2016, je mets quiconque au défi de me montrer qu'Amogo a une voiture, une grande voiture, ou bien quoi. À l'époque, il avait une vieille Lexus, les petites Lexus femmes là qu'on donne aux femmes, avec une voiture française là. Tous ces bruits là, c'est après 2016. Dans sa maison de Oja, il avait des salons déchirés. Donc, quand il a donc eu, il n'est pas du tout humble, Marie Nelly. Et ses collaborateurs ne savent pas ça. Donc, si on suit la logique des gens de Vision 4 qui insultent les pauvres, qui disent par exemple les Américains sont des pauvres types, voilà quelqu'un, si on suit la logique d'Apicoro, on ne devrait même pas fréquenter le père d'Amogo Belinga, ni sa mère, qui n'a jamais acheté un kilo de viande. Vous voyez d'où l'homme vient. Et il s'est lancé dans des banditismes, il est allé en prison. Moi, personnellement, il m'a avoué qu'il est allé en prison 2 fois. C'est
C'est tout récemment, quand il est allé à Konengi, que le chef des renseignements, qui est Maxime Eko, a dit à Mougouka, arrête de faire ton cinéma. Ici, tu es chez toi, tu as fait la prison 4 fois. Une autre fois pour vol, une autre fois pour les faux billets. Mais quand on fait la description d'Amougou, Vision 4 n'a jamais dit qu'Amougou a séjourné en prison. On montre à quelqu'un qui a vendu l'eau et est devenu riche. Quelle eau? Voilà des gens qui déroutent les jeunes. C'est à partir de 2016 qu'Amougou a commencé à faire le bruit. Et c'est l'argent de David Eboutou et Patrick Rapat. Le premier gros montant qu'Amougou a eu, c'est les 700 millions. Il était prévu et ce n'était pas son business. C'était le business de David Eboutou. Les David ont conclu un marché avec lui que bon, comme tu as la télévision, on utilise ta télévision et tu prends 500 millions et nous, tu nous donnes 200 millions. C'est là où les David aussi ont été cons. Ils ont été très cons. On les donne les 700 millions au Congo. Les David disent que non, pars avec tout, nous on va te suivre après. Moi, à leur place, je prends mes 100 millions et l'autre prend ses 100 millions. Ils se partagent l'argent, ils partent, chacun prend sa route. Ils ont dit non, prenez votre argent et ils ont dit à Amougou, prendre les 700 millions, part avec. On a donné l'argent en cash. Vous ne prenez pas pour vous, pourquoi? C'est une famille présidentielle qui vous a invité à machin. Ramener l'argent comme nous, c'est difficile. C'est là où Obama disait que vous nous insultez, mais les 700 millions se retrouvent dans notre compte. C'est là le déclic. Après, il a commencé à menacer des ministres. Il a recruté des gens pour imiter la voix du chef de l'État. Ni Tété, moi. Il y a des gens qui savaient que Amougou dînait avec le chef de l'État chaque soir. C'est moi qui ai dit aux gens qu'il ne connaît pas le chef de l'État. Il n'a jamais causé avec le chef de l'État en privé. Et le temps nous donne raison, le temps me donne raison. Aujourd'hui, voilà un ami du président qui est en prison. Et je vois les gens gesticuler. Qui a arrêté Amougou Belinga? C'est l'État du Cameroun. Pour torture. Ça, c'est comme quand tu achètes un CD. Derrière le CD, tu vois la fiche. Tu ne sais pas si le contenu. Donc, ce que vous avez vu là, complicité de torture là, c'est l'affiche. Le film n'a pas encore commencé. Le film n'a pas encore commencé, ça c'est l'affiche. Le dossier que Martinez Zogo avait va sur Amougou Belinga en prison. La famille de Martinez seule peut dire qu'ils ont porté plainte à Amougou Belinga pour torture. Rien que ça, c'est un problème. Et quelque chose s'est passé de très... Ça dit cette histoire, il y a mort d'homme, mais parfois, c'est tellement amusant. Quand Dieu veut venger la mort de quelqu'un, imaginez-vous, on cherche un soldat pour meurtre. Celui qui était le chauffeur, il vient se rendre lui-même seul. Et qui se fâche? C'est Amougou qui se fâche. Pourquoi il est venu? On te cherche, tu es là, tu viens te livrer. Tu vas voir.
Écoutez, un ignare, un idiot. Le gars est allé, il a dit que bon, c'est moi qui avais conduit le jour de l'opération et il s'est présenté. Le juge était surpris. Le gars était allé, il a même attendu pendant peut-être 1 heure, puisqu'il est allé en civil. Le juge entrait et sortait, il ne savait pas. C'est quand le juge sort pour dire que bon, toi, il faut revenir demain. Il dit non, j'ai un mandat d'arrêt chez vous. Le juge dit, mais comment? Tu as un mandat d'arrêt et tu viens. Tu as un mandat d'arrêt et tu viens me voir, moi qui cherche à t'arrêter. Il dit oui. Il dit mandat d'arrêt de quoi? Il dit dans l'affaire Martinez Zoko. Le juge était dépassé. Il n'a jamais vu ça dans l'histoire du Cameroun. Il a dit que depuis qu'il travaille, c'est un vieux juge, hein, il a dit qu'il cherchait quelqu'un pour meurtre. La personne vient se livrer. Et qui se fâche, qui est mécontent de cette histoire, c'est Amogo. Contrairement à ce que les gens pensent. Cette histoire n'arrange pas Amogo Belinga. C'est là où le juge l'appelle, le juge appelle donc les policiers pour dire que bon, allez mettre ce monsieur à machin, en garde à vue et tout. Le policier a voulu mettre les menottes au chauffeur. Le juge lui dit que tu mets le menottes, tu sais d'où il sort. Il faut l'accompagner, tu peux l'enfermer. Tu n'as pas besoin. S'il connaissait même là où il y avait la cellule, on a lui dit d'aller là-bas parce qu'il a montré qu'il est venu de bonne foi. Donc, quelqu'un vient se livrer et le policier vient dire donne tes mains, machin, machin. Le juge a dit non, attendez. C'est lui qui est venu se livrer. Il n'a pas été arrêté. On est donc allé enfermer le chauffeur. Quand Amoura a appris ça, il est devenu fou. Il est devenu fou parce qu'il sait que ce gars, ce qu'il va dire. Parce que c'est lui qui a conduit les opérations. Anastasie, tu sais quoi? Le gars est recherché depuis 2 mois pour meurtre. Il vient se livrer. Le juge appelle donc les policiers qui sont à sa disposition, les gendarmes. On dit que bon, il fallait le faire garder et tout. Le gendarme enlève les menottes. Le juge dit, mais tu es fou. Le gars se livre, tu vas encore le menotter. Pourquoi? Il faut l'accompagner. Il part. C'est lui qui est venu ici. Donc, et la personne, Bachir, j'espère que tu n'es pas un pion. Oui, je suis un pion. Je suis un pion. Si c'est Marie Suzanne. C'est ton père qui m'a envoyé pour que je sois pion. Donc, je disais que il est venu, il est, on est allé garder le gars et Amougou est devenu fou. Immédiatement, il est devenu fou. Il est devenu fou, hein. Directement, il dit que non, il est devenu fou. Vous avez déjà vu un fou déclarer qu'il est fou? Chez nous au nord, là, quand quelqu'un devient fou, on l'arrête, on l'attache. Hein. Ça dit, mais lui, il prend son bic, il dit qu'il est fou et il connaît même la personne qui peut le soigner. Un fou qui déclare qu'il est fou. Un vrai fou, quand tu dis à quelqu'un qui est fou que tu es fou, il va te dire qu'il n'est pas fou. Oui, un vrai fou. Tu dis à un vrai fou que tu es fou, il va te jurer qu'il n'est pas fou. Mais Amougou Belinga est le seul fou qui déclare qu'il est fou. Pourquoi? Parce que il sait qu'à Kondengui. Et cette histoire, je vais un peu développer cette histoire parce que j'ai utilisé à peu près les mêmes stratégies pour sortir de Kondengui. Parce que quand tu sors de Kondengui, il n'y a pas d'autre option à part dire que tu vas aller à l'hôpital. À part dire que tu vas aller à l'hôpital. Moi, je ne suis pas sorti avec les armes, ou bien on n'a pas cassé, je n'ai pas escaladé.
C'est les mêmes procédures que vous voyez là, que je vais aller à l'hôpital, il va aller 2, 3 fois après, il va disparaître. C'est comme ça que je suis passé. Je suis passé par là. Et qui a donné cette idée au machin, au régisseur? C'est Amougou Belinga. Vous vous rendez compte? Vous vous rappelez quand on avait fait arrêter Ivana et Somba, ils partaient dormir au Mont-Fébé, c'est ça? Moi, quand il m'avait fait arrêter, je partais dormir à l'hôtel à Bastos. Et maintenant, il utilise les mêmes stratégies que nous avons utilisées pour que moi je sorte. Il dit qu'il est fou. Il choisit, imaginez un milliardaire aller au CHU. Pour ceux qui connaissent Yaoundé, vous connaissez le CHU, non? Il refuse tous les hôpitaux où il y a la sécurité. Il va aller à Mélène, mini-ferme, un quartier Mbrakata. Donc, c'est-à-dire, il est en train, je suis en train de voir, et heureusement que j'ai bloqué, j'ai appelé les gens qui ont les dossiers, j'ai dit que c'est comme ça que moi j'ai fait pour sortir, n'avais pas la complicité d'Amougou Belinga. Heureusement que j'ai dit ça avant. J'ai dit ça avant, quand je suis sorti. J'ai appelé, j'ai écrit au président et on a dégommé, on a enlevé le régisseur. Quand je parle, on peut aller vérifier. Aller vérifier qui était régisseur en 2018. Je suis sorti en quel mois? En fin d'année 2018. Je crois en novembre. Il m'a arrêté en octobre. Novembre, je suis sorti et on a enlevé le régisseur. Parce que j'ai dit qu'il était dans le coup de mon évasion. Et aujourd'hui, il vient dire qu'il est fou. Pourquoi? Parce que quand tu dis que tu es fou, est-ce on a des matériaux au Cameroun pour détecter la folie? Il n'y a pas encore. Mais il ne sait pas. Le, le centre Jamon a des trucs pour détecter si tu es fou. Hein? il, y a des, il y a des ballons qu'on te présente comme les cailloux. Je ne vais même pas trop développer là-bas. Ils ont des manières pour détecter si tu es fou, si tu as toutes tes mentalités et tout. Donc, cette hypothèse de la folie est démasquée et on a barré ça. Il ne va pas sortir. Deuxièmement, son avocat, Maître Tchungango, Maître Chutango, Maître qui, je ne sais pas, qui est allé dire à la télévision qui a remis la bombe à Martinez. La bombe là cible 3 personnes. Amougou Belinga, le DCC, Vondoayolo et le ministre des Finances. Quand vous entendez Amougou Belinga dire que je vais citer tout le monde, il n'a que les 3 personnes avec Laurent et ce qu'il va citer. À part ça, il va citer qui? Quand je vois les gens dire que tout le gouvernement va tomber, il n'a que ces 3 personnes avec ses collaborateurs. Dans le gouvernement, les gens qu'il dit qu'il va citer, nous connaissons déjà ça. C'est les 3 personnes. Le ministre des Finances qui a accepté, qu'il a donné de l'argent à Amougou. Il a accepté. L'autre, qu'on a retrouvé des papiers que l'immeuble est quand l'appartient et que le président est au courant. Donc, Walida, cette histoire est compliquée. Allez un peu faire des recherches. Mon histoire avec Amougou date de 2018. Et j'ai relaté ça, c'est compliqué. Pour que je sorte parmi les gens
qui m'ont fait sortir Amugo aussi impliqué. Mais il a été manipulé par moi. Il a été impliqué. Parce que quand il a compris, je ne veux pas revenir sur ça, continuons sur sa détention. Allez sur YouTube, vous tapez, vous faites des recherches. Donc si on revient encore sur les histoires de 3 ans ou 4 ans, ça va être très long. Quand on dit qu'il va sortir bientôt, qui a arrêté Amugo Belinga? Ce n'est pas l'État. Hormis l'État, il a 16 dossiers que lui, il a reconnus. Les gens parlaient de 100 quelques. Les 16 là, c'est ce qu'il a reconnu. La cellule que vous entendez, quand vous arrivez à Kolingi, vers la prison centrale, il y a ce qu'on appelle cage de passage. Et à la prison principale, c'est le truc qu'on a transformé en cage de passage. On appelle l'infirmerie. Actuellement, il a regagné les cellules où les professeurs Kamto et les Paul Eric King étaient. Et quand vous dites qu'il a les privilèges, il n'a pas de privilèges, il n'a pas un lit de 2 places là-bas en prison. Avoir le frigo en prison, tous les prisonniers, même quand moi j'étais là, même un petit prisonnier a un frigo en prison. Vous pouvez vous renseigner. Nous, dans notre cellule, on était, je crois, 6. On avait un frigo, il y avait des micro-ondes, on avait nos ventilateurs et tout. Ça, c'est ce que tous les prisonniers, n'importe quel prisonnier peut avoir s'il a de l'argent. Mais dire qu'il est allé casser, construire, c'est des mensonges. C'est la maison de ton père pour que tu viennes casser, arranger. C'est une prison, attention. Ne croyez pas à ces choses. Il a voulu le faire avec l'autorisation du garde de Sceaux. Mais le type qui détient la délégation de signature a pris et on a arrêté. Et on est allé ramasser la clim. Il utilise les ventilateurs simples, les frigos. Tous les prisonniers, presque tous ont les frigos. Demandez si vous avez déjà à Kondengi, appelez par exemple le quartier 1-2. Demandez tout. Donc avoir un frigo à Kondengi n'est pas un luxe. Même au quartier 1, il y a un monsieur qui avait la clim dans sa cellule. Donc, dire qu'il reçoit des gens dans sa cellule, c'est les histoires. Vous savez ce qui fait la prison. En prison, tu as tout. Hein. C'est la femme seulement que tu n'as pas. En prison, si tu as l'argent, tu as tout. Moi, quand j'étais là-bas, je n'avais aucun problème. Tu as tout, surtout quand tu as l'argent. Tu as tout. Donc, les histoires qu'on dit, il a modifié, il peut faire venir ses draps, il peut faire venir des choses. Le téléphone, je vais vous raconter l'histoire du téléphone. Le juge a appris qu'il avait un téléphone. C'est là où vous comprenez quand quelqu'un est bête, il reste bête toujours. Donc, le juge a appris qu'il a un iPhone 14 Pro Max. Le juge a envoyé les gens pour fouiller sa chambre. Bon, ils sont d'abord arrivés, ils ont dit que bon, nous on ne veut pas fouiller ta chambre pour ton intimité, on peut trouver tes caleçons sales et tout. Donc, nous sommes venus chercher le téléphone. Il dit, ah, ok. Il allait prendre le Samsung. On ne savait pas qu'il avait le Samsung. Il allait prendre le Samsung, il est venu donner, les policiers ont pris. Ils ont dit que donne l'iPhone, c'est l'iPhone qu'on est venu chercher. Il dit, ah, d'accord. Il est encore allé chercher l'iPhone. Il est venu donner, il dit, remettez-moi le Samsung, je dis, tu es fou. Ils sont partis avec les deux. Là maintenant, pour avoir connu Kondengi, il peut négocier peut-être avec un prisonnier, acheter un téléphone, mais pas quand même comme il faisait quand il venait d'arriver.
Donc, c'est un toc-toc. C'est-à-dire, on arrive, on dit que, monsieur, on veut le téléphone. Donne l'iPhone, tu restes avec ton Samsung. C'est un grand Samsung. Il est allé prendre le Samsung, il a donné. On dit que non, 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 nous on a entendu partout dans les réseaux sociaux que tu as un iPhone. Il dit, ah, d'accord. Il allait prendre l'iPhone, il a donné. Il dit, remettez-moi dans le Samsung. Je vais poser avec. On dit que non, non, non. Moi, quand j'étais en prison, j'avais le téléphone. Et beaucoup de prisonniers avaient les téléphones. Il peut peut-être négocier avec un prisonnier et avoir un téléphone. C'est pas, c'est pas quelque chose qui dépasse d'autres prisonniers. C'est pas des privilèges. Vous comprenez? Donc, avoir, avoir des jolis draps sur un lit il dit carrément au gardien de prison que ne m'amenez pas dans la cellule de Gaston Abbé. Moi, je ne savais pas que Valsero s'appelait Gaston Abbé. C'est quelqu'un, c'est un gars de prisonnier qui m'a dit que ben, le type, il dit que ne m'amenez plus dans la chambre de Gaston Abbé, le fumeur de Bangala. Je ne veux pas qu'on m'amène dans sa chambre. On m'a dit que sa chambre était ici. J'ai dit, mais comment les prisonniers, les gardiens de prison disent, mais Gaston Abbé, c'est qui? Il était, c'est comme s'il était hanté par ce Gaston Abbé. C'est après que il dit, on l'appelle qui là? C'est là où son ami dit que c'est Valsero. C'est là où les gardiens de prison ont compris qu'il s'agissait de Valsero. Il dit qu'il ne veut pas aller dormir dans la chambre de Valsero. Donc, vous voyez un peu à peu près sa folie là. Ce n'est pas la folie Amougou n'a pas la folie. Il ne supporte pas juste ce qu'il a l'habitude de faire aux autres. Vous comprenez? Il n'a pas le mental. Non, il m'a pas fait quoi? Il m'a humilié. Imagine, tu pars en prison de manière, c'est-à-dire, tu es, comment dirais-je, lui au moins, normalement, il devait même digérer la prison. Il devait digérer parce qu'il sait qu'il a fait quelque chose. Mais imagine que tu pars en prison, tu sais que tu n'as rien fait et tu luttes. Tu ne deviens pas fou, tu ne deviens pas zinzin jusqu'à ce que tu sors. Quand je suis allé, le David Eboutou finissait, je crois David Eboutou finissait 3 ans, oui, 3 mois dans les 30 mois qu'il avait donné. Mais David était tranquille dans sa tête. Et quand il est sorti, il allait prier il allait dire à son grand-père qui est mort que venge-moi. Et maintenant, David est convaincu que c'est son grand-père qui est en train de se venger sur Amougou. Donc, il n'a pas de téléphone. Même s'il peut avoir un téléphone, il va l'avoir en cachette comme tous les autres prisonniers. Moi, quand j'étais là, on avait les téléphones, mais on n'utilisait pas ça dans la cour. Tu peux monter, quand tu es dans ton lit, tu utilises, tu fais tout ce que tu veux, mais tu ne tiens pas ça pour marcher avec, non. Or, au début, quand il était arrivé là-bas, il tenait son téléphone, il marchait avec. Donc, pour l'instant, il utilise les mêmes toilettes que les autres prisonniers. Il utilise les cellules ordinaires. On n'a rien modifié à Kondengui. On peut changer peut-être les rideaux ou quoi que ce soit. Là, n'importe quel prisonnier peut le faire. La preuve, quand moi j'étais là-bas, j'avais fait changer, j'avais fait venir les draps, j'avais changé des rideaux et tout, et tout, et tout. J'avais mis des trucs. J'avais fait venir la télé et tout. Tout le monde peut avoir ses privilèges. Tous les prisonniers ont des télévisions. Tous, presque tous, ils ont des télévisions. Donc, dire qu'Amougou vit bien en prison, c'est faux. Il vit très mal la prison. Il vit très mal la prison et s'il s'amuse, il va devenir vraiment fou. Et ce qu'il ne sait pas, c'est que même s'il devient fou, là, il va rester là. Parce qu'il s'agit de mort d'homme. Il s'agit de mort d'homme.
Vous croyez qu'on peut libérer Amogo Belinga? Vous pensez vraiment? Vous croyez qu'on peut s'amuser avec ce gars? Vous savez ce que peut-être 50 milliards peut faire comme dégâts? Vous imaginez? Vous imaginez Amogo Belinga entrer en Centrafrique, recruter les gens avec 50 milliards? Vous savez ce que ça peut faire? Vous croyez que l'État, c'est l'État qui arrête Amogo Belinga. Hein? Jusqu'à présent, la famille n'est pas encore entrée dans le jeu. Il y a des couples, quand tu gifles seulement ta femme, on te colle des années. Il y a des coups et blessures. Vous connaissez les histoires, là, on appelle ça quoi? Euh, on appelle ça le certificat médico-légal. Tu peux me taper, je peux faire un certificat médical. On dit que bon, selon les tortures que tu m'as infligées, tu as 10 ans, tu as 20 ans. Vous croyez que complicité de torture avec aide, c'est rien? Et, et l'arrivée du chauffeur, va faire accélérer les choses. Parce que s'il y a quelqu'un qui est inquiet et qui est mécontent de l'arrivée du chauffeur, c'est Amogo. C'est Amogo parce que quand il a appris ça, il est devenu vraiment fou. Mais l'État, si vous voyez, si quelqu'un a déjà vu le film Ennemi d'État, vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer. Il ne peut en aucun jour sortir. C'est-à-dire quand je vois les gens dire, même le Bruno Bidja, ils ne sont pas relaxés purement et simplement. Ils ont obtenu ce qu'on appelle liberté provisoire. On peut cueillir à Picoro à tout moment. Et maintenant que Amogo n'est pas là, le dossier de Braham Kombo va aller aussi très vite. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire plus parce que ça peut créer des problèmes, ça peut engendrer des trucs. Il peut utiliser ça pour retarder le procès. Mais le dossier de Ivana Isomba ira en prison le plus tôt possible. Et tous ses soutiens sont en train de le lâcher. Ils sont en train d'effacer tous les liens qu'ils ont ensemble. Vous voyez comment il était ami avec l'autre, le ministre, l'autre. Amougou reste comme ça. Il dit même Moutazé ne vient pas te voir. Moutazé vient te voir pourquoi? Chez qui? Quand on arrête les Mébengo, tu vois ses collègues, tu as vu ses collègues aller les rendre visite. Quand le système te lâche, monsieur, on te lâche. Tu deviens rien. Quand on dit souvent que l'argent ne fait pas tout, imaginez Amogo prêt à abandonner tout ce qu'il a pour fuir et avoir la liberté. Chers voisins, quand vous êtes libre, il faut jouir de votre liberté. Il faut parfois sortir, te mettre dans ton balcon. Tu te tires, tu dis Dieu merci. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. Amougou, là où il est capable de laisser tout et avoir la liberté. Quand quelqu'un dit que je vais donner 1 milliard pour chacun, pour avoir la liberté conditionnelle, vous voyez, à un moment, la liberté dépasse l'argent. Vous êtes plus riche qu'Amougou, là où vous êtes là. Amougou est prêt à abandonner l'immeuble Ekan. Il est prêt à abandonner Issam. Vous avez vu comment on est allé perquisitionner Issam. Beaucoup de gens se posent des questions pourquoi on a perquisitionné Issam. Amougou a créé Issam, pourquoi? Vous croyez que c'est parce qu'il veut, quand je vois Dieu donner son baïa, une université et car machin. Donc, quand il va venir construire une université, il se vante que c'est un truc. Quand un oiseau construit, il se vante. Issam a un laboratoire.
Et Amougou profite de l'islam pour faire venir certaines choses louches que je ne veux pas dévoiler ici. Ils sont allés saisir ça à Issam. Je vais laisser d'autres personnes parler. Je ne parle pas de ça. Mais quand tu as un laboratoire, tu peux amener des produits chimiques tels que les cyanures. Vous connaissez ce qu'on fait avec les cyanures. Vous savez, si vous ne savez pas, aller dans Google, vous faites des recherches. Et ils sont allés là-bas, ils ont trouvé ce qu'ils veulent à Issam. Sinon, il y a quel lien entre Martinez Zogo et Issam? Institut supérieur à Yolomvondo. Issam. C'est toujours Vondaïolo qui est derrière. Regardez comment vous vous débrouillez tous les jours, tous les matins. On dit qu'on a vendu un terrain à Warda à 5 000 francs le mètre carré. Vous acceptez et vous continuez de soutenir des gens comme ça. Vous continuez de soutenir des gens comme ça. Vous croyez que la première dame n'a pas de cœur? Cette histoire a touché la première dame. Tout mère, tout maman. Imagine, tu vois ton frère dans l'état où Martinez était. Quand je vous avais dit la dernière fois que les gens, même à machin, même dans un village, lointain, tu peux avoir un terrain de 5 000, à 5 000 francs le mètre carré. Combien de fois à Warda? Combien de fois à Warda? Imaginez quelqu'un qui est impliqué dans une histoire de meurtre. Et c'est l'État qui l'arrête. On fait à peu près 1 mois d'enquête. Si on ne trouve rien, on va l'enfermer. Quand les gens veulent maintenant trouver des trucs de complot et tout, si on ne trouve rien, on va l'arrêter. Vous avez vu la manière par laquelle on a arrêté Jean-Pierre Amougou Belinga, le Zomlois de Zomlois? Vous avez vu? Donc, l'autre jour, je vous avais dit que les gens qui soutiennent Amougou Belinga seront, quand on va établir que c'est Amougou Belinga qui est le commanditaire, tous ces gens seront arrêtés. Nous avons leurs vidéos, ils seront arrêtés. Qu'ils font leurs histoires là, ils seront arrêtés. Imaginez-vous que Martinez disparaît. Quelqu'un vient dire, les gens viennent dire que Martinez n'a pas été kidnappé, il est quelque part en train de boire du champagne. Imaginez. Après, on découvre quelqu'un mort, déchiqueté. C'est-à-dire horrible. C'est horrible. Je ne peux même pas y penser. Donc, ces gens qui soutiennent, qui allument leur caméra, Amougou est innocent, allez dire au CED qu'il est innocent. Bon sang. Tu vois des tintins, c'est-à-dire quelqu'un se lève là, il met la caméra. Je suis le président Tchafak. Président de quoi? Va aussi dire qu'Amougou est innocent. Bande de femelles. Allez dire au CED qu'il est innocent. Quand je vois des gens, quand je vois des gens s'acharner sur Lady Ponce, parce qu'elle a, vous savez quel lien Lady Ponce avait avec Martinez? Il y a une autre vieille femme qui dit que moi, quand j'ai un ami, même si tu es quelqu'un, je vais supporter cet ami. Et vous continuez vous-même à supporter ces genres de personnes. Vous ne les insultez pas copieusement.
Voilà une personne qui connaît Martinez et qui connaît Amougou Belinga. Et elle dit carrément, si ton mari t'a appelé Serpierre, moi je suis qui pour t'appeler Fleur? Eh bien, je vais t'appeler Serpierre. Je ne vais pas t'aimer plus que ton mari. Ah oui, je ne peux pas t'aimer plus que ton mari. Ton mari t'a appelé Serpierre. Elle est loyale avec la mort de quelqu'un. Vous voyez à quel point nous sommes arrivés. Je sais qu'elle va faire une vidéo pour... Et moi, je l'ai dit, vous faites des vidéos pour m'insulter. Moi, j'ai fait des dossiers, j'envoie clouer à mon bout. Pourquoi Vision 4 ne fait pas des reportages sur moi? J'ai à dire. J'ai à dire. J'ai un coffre-fort rempli de sales dossiers de Amougou. Amougou traîne des casseroles. Oui, je prononce son nom, Chantal là ici. C'est ça, oui. Avec son vieux grand frère qui est comme un PD. Il est comme une femme. Il marche la tête. Un vieux papa télé. Un... Les gens s'y vont tout nous montrer dans ce pays. Et le vieux là aussi dit qu'il est homme loyal. Mon Dieu. Imaginez un seul instant que la femme de Martinez, qui a l'habitude de voir Martinez poser avec Chantal Haïssi, elle a l'habitude de voir son mari poser avec Chantal Haïssi. Chantal Haïssi vient dire à la télé que même si demain on dit que c'est Amougou qui a tué Martinez, je vais toujours supporter Amougou. Eh bien, madame, tu seras aussi arrêtée. Ah oui, parce que ta force, ta soi-disant force, c'est la première dame. Et sache qu'elle t'a mis sur la liste rouge. Oui, on a touché Martinez, tu peux. Qu'est-ce que tu. Quand tu vois tous ces déploiements-là, tu crois que c'est quoi? La mort de Martinez a touché tout le monde entier. Toi, tu peux pas venir dire que tu es fidèle à un tueur. Il vous donne même quoi, mon Dieu? Je me demande c'est quel genre d'argent. Moi, Bachir, je vais m'asseoir, je dis que si tu tues quelqu'un, je serai toujours ami avec toi, je ne condamne pas. C'est le plus vieux télé du Cameroun, Coco Glam. Tu as vu le type là? On m'a montré un type là, un papa, il a laissé les cheveux comme une femme, il marche là, il met les talons. Le plus vieux télé du Cameroun. Il dit qu'il est aussi homme là. J'ai vu un jour, il a giflé un Bamileke. J'ai dit, mais pourquoi Dieu ne m'a pas mis devant? C'est-à-dire, à l'instant là, à côté de ce papa. J'allais gifler ce père, il va tomber. Des pauvres, vous vendez votre terrain et vous venez réclamer parce que la personne est Bamileke. Des tribalistes à 2 balles. Vous croyez que ce pays vous appartient? Eh bien, sachez que là, c'est entre vous. Hein. C'est pas un Wadjo qui a enfermé Martinez. C'est pas un Bamileke qui a enfermé Martinez. C'est pas un opposant c'est pas un Wadjo qui a enfermé l'autre. Il s'appelle qui? Amougou Belinga. C'est pas un Bamileke qui a enfermé Amougou Belinga. C'est pas un opposant qui a enfermé Amougou Belinga. C'est l'État du Cameroun qui a enfermé Amougou Belinga. Et vous avez touché celui. Mais écoute, tape un peu sur Internet, non, tu vas voir. C'est-à-dire, quand j'ai vu cette famille, j'ai dit, mais ça, c'est une famille maudite. C'est des maudits. J'ai vu un autre en France, il dit que, quand je vous disais que les gens là, ils ne savent pas coudre leur bouche. Dès qu'ils entrent dans les histoires de sang caleçon, ils se disent tout. Vous avez vu quel policier exposer sa famille comme ça?
Cameroun. Si c'est Junior Zogo. Il implique sa femme dans les clashs. Et quand tu vas clasher sa femme, moi, depuis que vous entendez Bestie, vous avez entendu que Bestie a insulté quelqu'un. Vous connaissez même, ça dit, si vous croisez même Bestie, vous allez voir Bestie comment. Vous ne connaissez pas Bestie. Donc, c'est ça l'homme politique. Mais, un commissaire, il dit qu'il est... Je vous dis que ce gars a fui le Cameroun parce qu'il louait son arme aux bandits pour aller agresser les gens. Aujourd'hui, il est devenu patriote. Il s'assoit, il dit que Madame Zogo, mets le volume, mets ceci, Madame Zogo, fais ceci, fais cela. Demain, si tu insultes Madame Zogo, c'est lui qui t'a donné l'occasion d'insulter Madame Zogo. Madame Zogo, bloque-moi ce sale Bamileke. Ça, c'est des choses que vous pouvez dire de votre bouche. Mon Dieu. Je ne sais pas comment vous pouvez haïr quelqu'un juste parce qu'il n'est pas de votre région. Je ne sais pas. Si c'était comme ça, Aïdjo n'allait pas donner le pouvoir au président Biya qui n'est pas du Nord. Madame Zogo, bloque-moi ce sale Bamileke. Vous croyez que quelqu'un comme ça, il va venir dire, Madame Zogo, j'ai tué tel, allons dormir. Et c'est ce qui s'est passé avec les Amougou. Bruno Bidjan pas dire à l'autre, on a tué Martinez, c'est bon. Amougou pas dire à Mélissa, on a tué Martinez, c'est bon. D'où l'expression famille bordélique, congo-synthétique. Et quand ça pète, on arrête tout le monde. On arrête tout le monde parce que vous êtes impliqués, vous êtes liés. Vous êtes liés. Après le combat de Amougou Belinga, pour lui, c'est déjà presque bouclé. Mon deuxième combat, c'est contre le tribalisme. Nous avons beaucoup. Oui, Safia Romain. Oui, il faut aller voir ses directs. Il fait ses directs avec sa femme. Madame Zogo, ça dit une femme digne, une femme respectueuse. Moi, souvent, quand je me fâche au téléphone, j'insulte, peut-être je parle mal à quelqu'un ou à un de mes collaborateurs. La première des choses que Bestie me dit, calme-toi. Mais tu es là devant ta femme, tu dis, bloque-moi ce sale Bamileke, que la femme est d'accord, elle d'accordise, elle bloque. Vous vous imaginez? Vous croyez que je peux dire à Bestie que bloque-moi ce sale Bamileke et elle bloque? Vous croyez? Elle va me dire non, elle va me remettre sur les rails. C'est ça qu'on appelle femme. Mais quelqu'un vient dire, Madame Zogo, il avait dit que si vous touchez à Amougou Belinga, on va voir. Vous avez quoi? Vous n'avez rien. Vous allez faire quoi? La seule personne qui a volé l'argent, c'est Amougou. Vous tous là, vous êtes des riens. Donc, vous allez faire quoi? On a arrêté le Amougou. Vous avez fait quoi? C'est Junior Zogo. Il a dit quoi? Il a dit que si on arrête Amougou Belinga, il y aura guerre au Cameroun. Il y a quelle guerre? Vous avez vu comment les Camerounais sont contents? S'il y avait les histoires de machin, on appelle ça quoi? Qui mesure le code de popularité là. On va voir les Camerounais qui sont satisfaits et qui ne sont pas satisfaits de l'arrestation d'Amougou Belinga. L'arrestation d'Amougou Belinga, c'est comme si on avait gagné notre Coupe du Monde. Oui. Je me demande comment c'est-à-dire une femme peut t'accompagner dans des bêtises pareilles. Après, quand tu vas insulter, il va couper le pont de Bebdaou. Un ignare, un parvenu comme son frère. Je suis dans une voiture, ma voiture, vous connaissez ma voiture,
ma voiture est en cuir. On a dépassé ça. Pour nous, la voiture, c'est un instrument de travail. Moi, si je peux trouver quelqu'un qui peut venir me prendre en moto tous les jours, m'amener au travail, je vais partir. C'est parce qu'il y a des endroits que je suis obligé d'aller avec les grosses voitures. C'est un instrument de travail. Je disais ça à une amie avant hier, je crois. Il entend la voiture. Vous avez vu la voiture, non? Il y a le cuir partout. C'est la voiture de Madame Zobo. Ma voiture, là. Tu as besoin d'expliquer tout ça, bande de parvenus. Mais c'est comme ça que Amougou lui-même faisait. Tu es monté dans un jet privé. C'est comme si tu entres dans un taxi. Tu dis que c'est ton taxi. Sans savoir que si tu arrives à destination, tu vas descendre. C'est comme ça qu'on loue les jets privés. C'est comme ça. Donc tu loues, tu entres dans un taxi, tu arrives à destination. Donc pendant que tu es dans le taxi, avant que tu n'arrives à destination, tu dis que tu es dans ton taxi. Il se ment lui-même dans sa tête. Amougou est parmi les top 50 des milliardaires au Cameroun. Il a quelle industrie? C'est des parvenus, l'autre. Mais ça fait. Mais imaginez, vous vous attendez à un jour que moi j'entre dans une voiture. Je dis, vous avez reconnu ma voiture? Il y a les cuirs partout. Ça, c'est la voiture de madame. De nos jours, on se vante encore avec les voitures. Mon Dieu, vous êtes tellement en retard. Même mon gouvernement qui s'est vanté avec les jets privés, aujourd'hui, il est où? Aujourd'hui, Léo, j'ai un ami, j'ai un ami que j'ai créé l'amitié avec un prisonnier Wadjo là qui me donne les informations. Il dit, mais les types là, ils passent chier tous les jours, voilà, ils passent chier et ils me demandent de laver, ils me donnent 1000 francs, ils me demandent d'aller laver. Quand ils se voient les maïs, je dis c'est le sanga. Donc, quand on mange le sanga, ça ne se digère pas, le maïs sort. C'est mon ami, c'est mon ami. Il dit que désire, voilà, il désire. Les types là, ils dérangent trop. Ils dérangent trop. Quand ici, on va les maïs. Voilà, on va les maïs. On va les maïs entier. Vous voyez l'humiliation. C'est-à-dire, même tes instruments qui étaient censés être cachés et dévoilés aux yeux de tous. J'ai dit au docteur de Kondengila que Amougou n'est pas malade. Il mange le sanga aujourd'hui, demain il mange le coquille. Il a le truc qu'on appelle ça quoi? Les troubles digestifs. Please, I'm coming. I do meeting. No, not for me. Yes. Et j'ai fui pour venir me cacher. Donc, mon ami là, je envoie le OM tous les jours. Ici à Mougou-pied, ici à Mougou, son pied. Les gens qu'on dit mon pied, ton pied. Ah bon? Anissa, dans le sanga fait trop. Je ne savais pas. Je viens de découvrir ça. C'est que le Wadjo, là, lui, ne connaît pas le sangaro. C'est quand il me décrit alors que moi, j'ai compris que c'est le sangaro. Je vais demander qu'on purge Mougou avec le petit piment rouge là. Il a ce qu'on appelle trouble digestif. C'est pas la folie. On va le purger avec les piments rouges. On va bien nettoyer son truc là. Non, Bestie est anglophone, mais elle n'est pas camerounaise. Malheureusement, elle n'est pas camerounaise.
Il me dit que... Et le gars ne suit pas les réseaux sociaux, hein. Il a un petit téléphone Choro là. Donc, si sur les réseaux sociaux, j'allais dire que... Il me dit que non, quand il part dans la toilette, là, voilà, il part faire les deux autres. Il ne connaît pas si elle est là-dedans. Il y a les petits trous là, il ne connaît pas si asseoir. Pourtant, 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 je l'avais dit. Non, 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 ils sont nombreux. Ils sont hey, quand tu dis que je n'expose pas mes contemporains, ils sont nombreux à Kondingi. Le secteur où on les a envoyés là, il y a les anglophones et les wadjo, il y a les ambazoniens là, et les gens de Boko Haram. Donc, ils ne, ils ne peuvent même pas savoir de qui il s'agit. Donc, ils sont nombreux. Le gars me dit que non. Donc vous, attends, les écarts, dites-moi un peu. Donc, quand tu manges le sanga, le maïs sort entier. Le gars, le gars, on est étonné. Tu sais que nous, on est habitués au couscous, non? On est habitué au couscous, le gars, lui, il voit. Donc, voilà donc quelqu'un qui manque à tout le monde. Oh, je vais rendre compte au président, je vais faire ci, je vais... Oh, le président, Jean-Pierre, il est où ton président? Ta télévision qui insultait les gens. Vous avez dit aux jeunes, tu peux te comparer à Mopa, le directeur des impôts? Ils ont carrément dit à Vision 4, les rats quittent les navires. Aujourd'hui, Amour cohabite avec les rats. C'est-à-dire, il dort là, le rat vient passer tout. Il cohabite avec les rats. Comment, comment que vous entendez là? Je vous jure que si Amour voit comment il baisse la tête. Il respecte Kwemo. Si vous ne pouvez pas comprendre l'histoire de Kwemo et Amour. Mais quand vous entendez comment il insulte Kwemo chez l'ambassadeur, quand Kwemo dit à Amour que tais-toi, c'est-à-dire que vous voyez comment il menace les gens là, c'est comme ça que Kwemo menace Amour. Et je suis surpris d'entendre Amour dire que c'est Kwemo qui te manipule. Le jour-là, je dis que, hey, j'ai pris l'audio là, j'ai envoyé à quelqu'un que donne ça à Kwemo. Parce que les gens de tout il faut chercher un intermédiaire que, pardon, donne ça au grand là, il suit. Tu entends, c'est Kwemo qui fait, qui part introduire Amogo en Centrafrique. Ah oui, c'est Kwemo. Donc, Amogo lit l'heure comme tous les autres voisins. Et, comme tous les autres voisins de machin, de Kondengi. Donc, tous sont des prisonniers. Prisonnier égale prisonnier. Et il est dans un lieu très sensible. Et le chef de l'État connaît ça. Imaginez que les Ayoub Tabé, ils ont vécu là. Ils sont anglophones. Les gens du Boko Haram sont de l'extrême nord. On laisse un écart venir des grands matins comme ça. Il fait tout. Il va créer des problèmes. Il va créer des problèmes. Les nordistes vont se révolter. Les anglophones vont se révolter. Les bamileke vont se révolter. Et le président, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Amour avait son sac, il semblait qu'il y avait l'argent dedans quand on, quand on le transférait dans la cellule où les banques étaient. Il avait son sac. Le prisonnier vient dire, donnez, je vous aide. Tu sais que là-bas en prison, les prisonniers sont gentils. Hein. Même si tu vas tenir un truc comme ça, il va te dire que non, il faut que donne, je t'aide. Amour dit, non, laisse mon sac. Il met son sac. Il dit, ne m'amenez pas chez Gaston Abbé. On dit que Gaston Abbé, c'est qui? C'est après qu'il dit.
C'est après que un des prisonniers dit que non, Gaston avait ses 20 euros. Il vient fumer des chambres indiennes comme ça. Tu vas aller trouver les bangas là-bas. le commissaire des codes dit que mais, toi, tu connais les noms de ces choses-là, comment un milliardaire qui te dit que tu vas trouver le banga, c'est que lui-même il fume. C'est que lui-même il fume. Quand vous entendez qu'on est allé faire des perquisitions, qu'est-ce qui vous dit que c'est pas pour chercher les cocaïnes? Aïssa, qu'est-ce qui vous dit ça? Donc, ceux qui sont là. J'ai dit que Marie Suzanne, euh, le commissaire Eco a dit à Amour, arrête ton cinéma. Toi, tu es un ancien prisonnier. Tu as fait la prison 4 fois. Moi, je ne suis jamais venu ici. Ni d'année. Donc, toi, tu es dans ton environnement. Tu es dans ton environnement. Donc, la personne qui devrait même nous servir de guide ici, c'est toi. Je ne sais pas ce que Valsero a fait au type là. Je te jure que je ne sais pas. Il avait son sac qui marchait. Le gars, il avait son sac qui marchait. Ne m'amenez pas chez Gaston Abbé. Ne m'amenez pas là-bas. Il dit que Gaston Abbé, c'est qui? C'est maintenant que tu sais, nos artistes là, si on me demande par exemple le nom de tes noms, je ne sais pas. Mais je connais tes noms. Donc, il dit qu'on ne doit pas l'amener là-bas. Et quand on avait arrêté euh, le, le professeur Maurice Kamto, Vision 4 avait fait un reportage. Mais maintenant, malheureusement, ils ne nous ont pas fait un reportage pour nous dire comment les hommes là est là-bas et tout. Quand un simple directeur d'émission, ils font des reportages. Mais ils ne nous disent pas comment leur patron vit. C'est eux qui nous poussent à faire des directs pour vous raconter des choses comme ça. S'ils nous disaient tout ça, moi, je n'allais pas allumer mon truc. Je vais travailler demain. Donc, cette télévision va tomber. Et vous savez comment papa a fait? Papa dit que non, lui, il est gentil, il ne veut pas qu'on vole l'argent d'Amougou. Personne ne doit toucher l'argent d'Amougou, sauf lui-même. Parce qu'il sait que le garde de sceaux pour engager une procédure pour bloquer le compte d'Amougou, ça va prendre beaucoup de temps. Vous comprenez? Ça va prendre beaucoup de temps. Là, le, le ministre d'État Ngongo a dit que non, on doit protéger les biens de tous les Camerounais. Il y a Kamougou, lui-même, son agent de sécurité. Il dit non, j'ai les co-signataires. L'entreprise doit marcher. On dit que non, on va te voler. Il n'y a que toi qui dois signer. Il dit que je vais donc sortir pour aller signer quand vous voulez me tuer. On dit que les gars n'ont pas de salaire à machin, à Vision Caca. Les gars, à machin, on appelle ça quoi? Vision Finance. Tout ça, c'est le nom de sorcellerie. Hein. C'est-à-dire les histoires des Illuminati, là, les visions. Quelqu'un vient te dire Vision 4. C'est comme quand quelqu'un te dit que moi, j'ai les visions. Vision assurance. Quand tu as une voiture à Vision assurance, tu cours, tu vas résilier ton contrat. Quand tu as ton argent à Vision finance, tu cours. C'est-à-dire, tout ça, c'est des histoires de sorcellerie. Vision 4. Vision Finance. Jusqu'à il menace même l'ambassadeur que je ne veux plus voir ton nombre à Vision Finance. à Vision 4. Je ne veux plus voir ton nombre à Vision 4. Un ambassadeur. On mange à Vision 4. Ouais, Vision 4 là, de RCA là. Aujourd'hui, on fait quoi là-bas? On fait les reportages. L'autre jour, j'ai vu, on était en train je zappais, je suis tombé sur Vision 4 RCA. Vous savez ce que j'ai vu? On faisait les films de Bushman là. Les anciens films de Bushman, les dieux sont tombés sur la tête là. C'est ça que j'ai vu là. J'ai dit que non, arrête, je veux voir ça. J'ai vu, j'ai peur. Donc,
tout ça, toutes ces choses-là vont tomber comme un château de cartes. Il y a, euh, et moi, ce qui m'amuse dans cette histoire, c'est que certaines personnes viennent mettre en doute ce que j'ai dit. Je ne gagne rien en vous disant ça. La première, la première personne, le jour qu'on a découvert le corps de Martinez Zogo, où tout le monde avait peur de parler, parmi vous, pardon, quelqu'un, faites l'effort d'entrer dans ma page. Vous allez chercher la vidéo où j'ai dit que je ne passe pas par carte chemin. Vous regardez la date. Vous regardez la date où j'ai dit que c'est Amogo qui a tué Martinez, on va l'arrêter. En ce temps, l'enquête même n'était pas encore ouverte. Nous sommes allés minute by minute. Le jour qu'on a fait la levée, la veillée mortière de Zomla, parce que ce jour, Zomla est mort, c'est Amougou qui restait. Le jour qu'on avait fait la veille, je vous ai dit qu'il ne va plus rentrer au CE2. Allez sur ma page. Je vous donnais les trucs minute by minute. D'autres personnes me disent qui est à ce. Vous me voyez, c'est des gens qu'on envoie, des idiots. Vous croyez que moi, je peux dire qui m'informe? Vous ne pouvez même pas imaginer qui m'informe, je vous jure. Sur le dossier de Amougou, vous ne pouvez pas imaginer la personne qui m'informait. Jusqu'à ce qu'il est allé à Combini. Et jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Et certaines personnes viennent dire, ah, on ne va pas l'arrêter, machin. J'ai vu quelqu'un, ah, machin. Le soir qu'on devait arrêter Amougou, j'ai fini, j'ai raccroché le téléphone. On me confirme qu'il va aller en prison. J'ai vu quelqu'un à Paris, il dit qu'il est président aussi. Il habite dans un HLM. Il dit que j'espère que vous allez respecter la décision du juge de remettre Amougou Belinga en liberté. Tous des menteurs. Ne croyez pas que les écarcis ont les longs bras. Personne ne connaît Paul Biya parmi ces gens. Même les gens qui disent qu'ils soutiennent Paul Biya, je vous assure que personne n'a déjà rencontré Paul Biya. Personne. Ils mentent aux gens. Comme celui qui est à Paris. Il dit, non, je connais le président. L'autre, celui qui a Douala Tchapa, lui, les gens partent même demander le travail chez lui. Hein. Il dit qu'il connaît le président. Pourtant, c'est des menteurs, ils ne connaissent pas le président. Sur le dossier Zogo, j'avais les infos en temps réel. Je ne suis pas influenceur. J'ai pris ce dossier parce que j'étais victime d'Amougou. Et vous savez que je suis fier qu'Amougou soit en prison. Je n'ai jamais caché. Est-ce que j'ai été, hypocrite ou quoi que ce soit avec vous? Dès le début, je vous ai dit, mon souhait, c'est que on doit l'arrêter. Et les gens qui disent, moi je suis président, directeur général. Je ne suis pas, on ne m'appelle pas président Bachir ou machin. Vous avez entendu quelqu'un m'appeler comme ça? Je suis PDG de mon entreprise. En anglais, je suis CEO. Mais tu vois quelqu'un sort de nulle part et dit, je suis président. Ça dit, tout le monde est président chez eux et personne ne connaît le président. Et Bachir Ouadjon, lui, connaît le président jusqu'à il a les photos avec le président. Et il vous donne les infos. Quelqu'un qui est à Paris, qui ment qu'il connaît le président, il écrit que ce soir, ils buvaient, ils étaient contents parce que le juge était parti les parler en patois. Ah non, je vous connais, machin. Ils ne savent pas que la justice, là, l'État, c'est un monstre froid. L'État, c'est un monstre froid. Il n'a pas pitié. Il peut rire avec toi, mais quand il faut prendre des décisions, on finit avec toi. Je suis passé par là. Mais il y avait des gens que j'appelais. On me dit non, Bachir, attends, je vais t'appeler après.
L'autre même me dit non, comme l'histoire là est trop médiatisée là, va d'abord, on va voir comment on va gérer après. Après, il ne te prend pas. C'est-à-dire quelqu'un te dit parce que lui s'appelle, il a un nom qui est du Sud, directement lui connaît le président. Ils ne connaissent pas le président. Ils ne connaissent rien de la politique du Cameroun. Rien, ils ne savent rien. Je vous ai dit pourquoi moi j'ai eu la chance d'avoir des relations au niveau de l'appareil de l'État. Je vendais des voitures, des grosses voitures. Ce qui fait que j'ai su garder de bonnes relations avec tous mes clients, qui sont tous des gros poissons. Quelqu'un ne peut pas venir acheter une voiture de 100 millions et il est pauvre. Non. Quelqu'un ne peut pas venir louer une voiture à 100 000 par jour pour 2 mois et il est pauvre. Non. Et je suis gardé de très bons rapports, comme je le fais avec vous. Nous sommes aujourd'hui, nous sommes à 700 ici. Nous sommes 700. Nous avons tous des bons rapports. Nous sommes comme une famille. Si demain on se croise, vous allez me prendre comme un frère et moi je vais vous prendre comme des frères. Et je fais l'effort de lire tout le monde et répondre à tout le monde, malgré que je sois occupé et tout. Donc, Amougou Belinga a 16 dossiers qu'il a reconnus. Le dossier de la femme de Martinez Zogo est en cours. Ça n'a pas encore commencé. La bombe que son avocat dit. Son avocat, lui, il veut que cette histoire dure parce qu'il continue à escroquer Amougou. Il veut que cette histoire dure. Comment tu es un avocat, tu viens de dire que le dossier de ton client, c'est une bombe. Mon Dieu. Et Amougou aussi est d'accord avec lui. Hein. Il est d'accord avec lui. Ah, et c'est-à-dire tellement Amougou est bête. Il ne sait pas pourquoi on a libéré Apikoro. C'est parce qu'Apikoro a coopéré. Oui. Et lui, il ne sait pas. Là, actuellement, là où je vous parle, Apikoro a trahi Amougou, mais Amougou ne sait pas. Si j'étais ami avec Amougou, j'allais dire à Amougou, j'allais donner cette information. Apikoro a trahi Amougou, mais Amougou ne sait pas. Là où il est, il ne sait pas que Apikoro a vendu la mèche. Apikoro a refusé que Maître Tchunga soit son avocat. Pourquoi? C'est parce qu'il a coopéré avec la justice. Et comme on a changé le juge qu'on a amené, Amougou dit que c'est un pauvre type, lui aussi va faire son travail normalement. Il va faire son travail normalement et il n'a aucun rapport avec Maman Sarah, le juge là. Lui, vous connaissez les Bamileke, non? Lui, il n'est pas dedans, il n'est pas dans les histoires de Maman Sarah. Non, 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 il n'est pas là. Dans les histoires de proximité, machin, nous avons les mêmes métiers, machin, collègues, machin. Le gars n'est pas dedans. Le gars n'est pas dedans. Donc, c'est pour vous dire à la fin que les dossiers continuent de tomber tous les jours au tribunal. Que ce soit au tribunal. Même les gens qui avaient les problèmes avec Amougou, depuis, savent maintenant qu'il est faible. Ils viennent avec les nouveaux dossiers tous les jours. Si Amougou t'avait escroqué, c'est maintenant, c'est le moment. Moi, j'attends qu'il soit d'abord bien installé. Mes avocats vont prendre alors le relais, affaire Bachirou Mahmouda, Sarah Amougou Belinga. Tentative de viol. On va créer d'autres trucs. Vous savez que dans notre pays là, il y a des articles qu'on ne connaît pas et qui existent, comme par exemple complicité intellectuelle. Moi, j'avais dit tentative de touchement des cheveux. Non, pas tentative, touchement des cheveux, parce qu'elle a touché mes cheveux. Et tentative de viol. On va tout mettre ça dans le dossier. On va mettre ça dans le dossier. Donc, on va, il va lutter, il va batailler. Oui,
Il faut me chercher dans le truc, dans le machin, on va voir. Donc, on va poursuivre Maman Sarah pour touchement de cheveux. Viol en coaction avec Zomla. Zomla était assis là, Maman Sarah est sortie. Tic, 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 tic. Elle est là comme le truc Michelin. Le pneu Michelin là. Tic, 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 tic. Bikini. Zomla était là. Je t'avais dit que les Wadjo sont les moutons. Il ne va pas accepter. Viol en coaction. Oui. Et il va. Elle a touché, oui. Elle a touché, je l'avais bousculé, elle allait tomber. Donc, on va mettre tout ça. Est-ce qu'on connaissait qu'il y avait des trucs. On apprend au Cameroun tous les jours. Hein. Effectivement, j'ai des preuves pour rapporter. Quoi, vous croyez que je peux parler n'importe comment? Marcel sans celo. Je n'ai pas de preuves. Et si maintenant, là, moi, je viens chez toi, je viens toquer chez toi, tu ouvres, je te gifle, je repars. Tu vas me demander. Si on te demande, tu as les preuves, tu vas dire quoi? Tu savais que je venais te gifler? Ou bien quand Mougou m'avait appelé, je devrais allumer mon téléphone parce que je savais ce qui m'attendait. Mais ils oublient quelque chose. Le Hilton, il y a les caméras. Et qu'est-ce qui vous dit qu'à l'époque, je n'avais pas pris toutes les dispositions? Donc, ne me faites pas, vous n'allez pas réussir si c'est des questions pièges et vous n'allez pas réussir. Donc, en fait, donc, qui savait que il y avait le machin, on appelle ça quoi? Il y avait, pour matinée, c'était quoi là? Dites-moi dans le commentaire. C'était quoi? Le motif de Amougoula. Torture par aide ou quoi? Torture par aide ou quoi? Un truc de ce genre, non? Moi aussi, touchement des cheveux. Notre pays là, on a tout. Notre constitution a tout. Touchement des cheveux. Si on dit que ça ne donne pas tentative de viol, je mets la camba. Voilà, il y a complicité intellectuelle. Non, pour Amougou. Pour Amougou, c'est complicité de torture par aide. Voilà. Donc, complicité de viol par aide. Donc, Maman Sarah veut me violer et Amougou veut l'aider. Donc, c'est comme ça. Là, c'est tentative de viol. Mais touchement des cheveux, c'est confirmé. Touchement des cheveux, elle a touché. Donc, c'est à elle de dire si elle n'a pas touché ou pas. Pour Marafa, c'est complicité intellectuelle. Qu'est-ce qui va... Quand demain vous allez entendre que touchement de cheveux, bon, ça va arrêter pour touchement de cheveux. Ne venez pas dire que n'y parce qu'on voit tout ici dehors. Il y a tout. Tentative de viol en coaction par aide des hommes là, on doit préciser tout. Complicité complicité de torture par aide. Ça, c'est pour Amougou. Pour Maman Sarah, c'est complicité, c'est tentative de viol par aide. Donc, pour touchement de cheveux, je vais me renseigner. En tout cas, rien ne va nous surprendre. Il y a complicité intellectuelle, il y a tout. On va trouver quelque chose pour eux. Et pour mon agent, il y a des preuves. Quand vous demandez des preuves, tentative. Non, ce n'est pas tentative de touchement. Touchement, c'est déjà consommé, elle a touché. Tu vois, non? C'est viol qu'elle a tenté. Donc, touchement des cheveux, là, c'est déjà bon. Donc, là-bas, c'est déjà bon. Et deuxième, c'est tentative de viol par complicité.
beaucoup d'années, Chouquet du loi. Il va être condamné pour beaucoup d'années. Nadi Kadi. Atumo Bon. Voilà, Flora, comme de toutes les façons, c'est le viol, c'est tout. Complicité de touchement de cheveux par aide. Voilà, Martine. Trouvez-moi les articles, pardon. Voilà. Tentative de viol et caresse des cheveux bouclés bien entretenus. Ça, c'est Didier qui dit ça. Euh, Pauline dit tentative de viol par complicité avec Amoukou Belinga. Il faut ajouter Zomloa devant. La valeur essentielle dit que je serai le Bachirou. Est-ce que ta mère n'est pas Yaoundé? Non, je suis 100% Peul d'Engaoundéré. Quand je parle de tribalisme, j'ai beaucoup d'amis qui sont des écarts. J'ai beaucoup des collaborateurs qui ne sont pas des chômeurs. C'est pour ça que vous voyez que les tribalistes ne peuvent pas marcher avec moi. Et la plupart de mes amis ne sont pas du chômeur. Donc, je travaille avec beaucoup de gens qui ne sont pas des chômeurs. Je considère tout le monde, pas seulement les Camerounais, tout le monde comme frère. Et oui, pour Sultan, pour les 70 millions, il va payer. Pour les 70 millions, c'est rien, Sultan. Là-bas, il y a tentative de caresse par Aïe. Annie, Annie, vous exagérez déjà. Donc, imaginez-vous que tu as ton entreprise. Quelqu'un vient briser tout ça. Il avait même fait bloquer mon argent. Il avait fait bloquer 50 millions à EcoBank. C'est quand je suis sorti que j'ai touché des gens, on m'a aidé, j'ai récupéré cet argent. Cet homme est méchant, il est très méchant. Ce qu'il m'a fait, vous ne pouvez pas imaginer. Voilà, voyeurisme aggravé avec consentement et appui de l'époux, euh, de l'époux chef traditionnel. Effectivement, c'est à cause de lui. C'est à cause de lui. C'est à cause de lui. C'est à cause de lui, Annie. Non, Germaine. Germaine Akamba. Tentative de viol après touchement de cheveux en complicité avec son époux Bolingo. Le motif est lourd, hein? C'est lourd, Sita. Paul Meka, touchement de cheveux pour ressemblance à son excellence Paul Biya et tentative de viol par aide. Par aide de qui? Il faut préciser. Narine Nelly Gross, ça sera fait, Inch'Allah. Ça sera fait. Brigitte, ton message là. Et qui? Ah ça. Marie-Suzanne. Non, Brigitte dit que Bachirou, vous êtes vraiment simple. Merci. Merci. Marie-Suzanne, ton message, si je ne peux pas lire ça. Massa, tu vas forer. Oui, chef traditionnel, là. Non, pour l'instant, j'ai le droit. Pour l'instant, j'ai le droit. C'est pour ça que quand tu dis que mes lives font un vrai goût. C'est pour ça que quand j'ai dit que je ne... Merci Eris Lambert. Merci. Voilà des messages qui me touchent vraiment. Bachir, on te soutient
Ça, c'est Marie Nelly. Je te regarde depuis la Martinique. Merci. Une chance que t'es fort, Bachir, mais, mais sache que nous sommes de tout cœur avec toi. Merci, Ghislaine. Merci, merci. Tu as vraiment toujours été là. Merci. Zomla geddalla naafikijo hersunjo a yiyata ɗo Mami Sara. Je ne suis pas au Cameroun, je ne suis pas au Cameroun. Merci Mato, good evening. Merci Germaine Akamba, merci Hortense depuis les États-Unis d'Amérique. Merci Marie Jacquette Richard Kaimula. Tamolo Djurku Jami Famai Kwaidi Fugo Sakina. Atiku Abubakar Sherif. Amin, 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 Amin. Merci, merci à vous. Merci Univers. Oui, 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 et je serai au Cameroun, je crois, j'ai un programme pour le Cameroun, mais je n'ai pas fixé la date. Donc, je vous laisse vous reposer parce que vous irez au travail demain. Merci, merci Maïcha. Merci Marie-Suzanne. Merci Martine Bodo. Merci Sultan. Merci, merci, merci. Nous avons un peu rigolé. Merci à vous. Merci Geneviève. Merci Univers Karine. Merci Annie. Bassengeng. Bon courage. Je prie pour toi. Merci, 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 merci. Merci Anita Mar. Non, 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 je ne veux plus. Je ne veux plus. Merci Ghislaine Kamer. Merci Hortense. Dès que j'ai le temps, je vais faire souvent. On va travailler sur ce sujet. Tout un motif. Non, il y a un collectif d'avocats. Blague à part, il y a un motif d'avocat qui, qui va s'en charger. Merci, Jules. Wow, soutien défectif depuis le Togo. Merci beaucoup. Merci, Gabo, Gabo. Tu me donnes les mains. Ah, merci. Jamala, Shekina, Gloria, Abdulaziz, Mohamed. Le prochain live, c'est quand je ne sais pas, je vais vous informer. Je ne sais pas, je vais vous informer. Merci. Waouh, 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 waouh. Vous allez me faire pleurer là, hein? Là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Trop de messages. Je suis vraiment ému, hein? Oui, c'est Kwemo qui me manipule. Nadia Kadi, merci, merci pour les cœurs, Nadia, merci. Merci, viens nous donner des informations sur cette situation. Oui, oui, dès que j'ai quelque chose de nouveau, souvent vous voyez, souvent même si je suis en route, je lance les directs qui me posent. Merci. Ok, bon, je vous laisse et grand merci. C'est beaucoup apprécié. Ah, oui, effectivement,
le tribalisme, j'ai horreur, j'ai horreur. Et un jour, vous saurez pourquoi je veux vous dire, parce que j'ai horreur, j'ai horreur. Parce que dans ma famille, même, il y a des gens qui ne sont pas peulh. Dans ma propre famille. Merci, merci Nelly là. Wow, wow, wow. Ah là, c'est bon, c'est bon. Merci, merci à vous. Bonne nuit. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Bye bye, bonne nuit. Bisous, bisous, bisous à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.